afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bien là, je suis en présence de ma première invitée aux résidences Les Marronniers. Ma première? Bien, aux résidences des Marronniers, là, wow. Parce qu'on vient d'arriver. OK. Et puis, je suis en compagnie de Madame No. Comment ça me va, Madame No? Ah, ça va bien. Ça va bien? Vous êtes venue, c'est la fête des enfants. Aujourd'hui, c'est la fête des familles. Oui. Est-ce que vous avez de la visite avec vous aujourd'hui? Non. Bien, j'étais avec ma voisine. Votre voisine. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes aux Marronniers? Moi, ça fait 7 ans. 7 ans. Puis, vous êtes bien ici? Ça se passe bien? Ah oui. C'est comme être en vacances tout le temps. Hein? Ah oui. C'est comme si vous êtes dans le sud, dans une belle villa. Est-ce que vous avez des enfants? Ben oui, j'en ai 3. 3 enfants, 3 grands. Est-ce que vous êtes grand-maman? Oui. J'ai 5 petits-enfants, mais ils sont pas petits, là. Il faut que je les regarde comme ça. Ah! Hey, ils sont rendus à... Attends une minute, là. 40 ans passés. Mes petits-enfants. Vos petits-enfants. Est-ce que puis vous êtes des arrière? j'en ai pas. Ah, vous n'avez pas d'arrière petits-enfants? Non, j'en veux pas. Ah, vous n'en voulez pas? Non. C'est du travail. C'est pas parce que j'aime pas ça. Non. Non, c'est parce que je vois pas l'avenir tellement belle pour eux. Ah, OK. Dans la nouvelle société dans laquelle on est, vous trouvez ça? Qu'est-ce que vous trouvez difficile de la nouvelle société? C'est parce qu'on est en train de polluer toute la planète, puis je trouve pas que les jeunes d'aujourd'hui vont vieillir dans une belle planète comme nous autres qu'on a vécu à notre époque. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre époque quand vous étiez jeune, justement? On était libres. Libre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'aujourd'hui, partout où tu regardes, toujours pour notre bien, OK? Oui. Il y a des caméras qui te regardent, puis ils voient tout ce que tu fais ou ce que tu fais pas, en tout cas. Puis dans notre temps... Puis les jeunes d'aujourd'hui, je sais pas, ils passent leur temps sur Internet, ces choses-là, puis ils s'occupent pas réellement du monde à côté d'eux. Ils s'occupent de ceux qui sont sur Internet. T'sais, ils s'occupent pas du monde qui sont vivants à côté d'eux autres. De ceux qui... Mais non, c'est ça. Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Puis vous êtes originaire de la région de Laval? Est-ce que vous êtes originaire... Non, à Montréal. Je suis née à Montréal. Vous êtes née à Montréal. Ouais. Parfait. Est-ce que vous avez fondé votre famille plus à Laval ou ça s'est toujours passé? Montréal, Laval. Ben non, ma famille était faite quand je suis arrivée à Laval. Fait qu'à Montréal. Vous avez élevé votre famille à Montréal. C'était quoi Montréal dans le temps, justement? Tu sais, vos enfants, là, sont possiblement dans la soixantaine avancée. Ça se passait comment à Montréal? Élever une famille? Élever une famille. Ouais, là, ça dépend des familles. Hein? Tu sais, je veux dire, on a tous chacun des familles différentes, c'est sûr. Mais Montréal, tu sais, Montréal, là, dans les années 70, c'était pas comme maintenant, là. Non. Vous sentiez-vous en sécurité? Il n'y avait pas... dans le temps, la technologie n'était pas rendue ce qu'elle est aujourd'hui, OK? Il n'y avait pas de plastique. C'était pas inventé encore. Tu sais, comme tu dis, en 70. Puis en 70, moi, j'avais 35 ans, à peu près, je crois, dans ce bout-là. Puis, mais mes enfants étaient élevés, là, tu sais, ils étaient assez vieux. Puis, moi et mon mari, on allait en Floride, tu sais, passer un bout de temps en Floride. Ouais. Donc, vous étiez une snowbird. Oui, ça fait ce temps-là, oui. Oui, ça fait partie. Puis là, ici, est-ce que vous habitez seul ici au Marronnier? Est-ce que vous êtes seul au Marronnier? Oui. OK. Mes enfants, ils ont dit qu'ils s'en venaient tous ici parce qu'ils ont visité puis ils ont trouvé ça bien. Ben oui, moi aussi, la première, j'aimerais bien. Oui. Mais on est bien ici, hein? Parce qu'il y a d'autres résidences. Ils sont bien aussi, tu sais. Mais ils n'ont pas ce qu'on a ici, puis on n'a pas la chaleur du monde qu'il y a ici. Ouais. C'est chaleureux ici. Oui, c'est ça, là. Que, je ne vais pas nommer une maison, là, parce que c'est pas bon. Non.
Mais il y a des places qui sont hautains, là, tu sais, je veux dire, puis mettons, des médecins, des avocats, ça, ben ils te regardent pas, puis c'est pas facile de se faire des amis, là, à OK. cette place-là. Vous sentez une classe sociale dans les résidents qui sont là, justement, si, mettons, il y a des gens qui ont été des professionnels. Vous sentez, Oui. vous sentez qu'il y a Mon une Dieu. classe de résidents. Oui, OK. oui. OK. Ben, c'est Ici, ça. c'est familial. Familial, tout le Ouais. monde a sa place. Peu importe d'où vous venez, vous vous sentez accepté. C'est ça. Vous arrivez de où? Vous avez travaillé dans quoi? Est-ce que vous avez travaillé dans un certain domaine? J'ai été caissière, j'ai eu un restaurant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. C'est à peu près ça. Puis je me suis promenée en Floride. Ça a l'air de faire partie pas mal de vos souvenirs, ça, la Floride, des bons souvenirs. Ah oui, ben j'ai été 40 ans. Fait que... Fait que vous en avez profité. Considérez-vous que vous avez eu une belle vie? Êtes-vous contente de votre vie? Oui, à part que mon mari. À part de votre mari. Ouais. Ouais. Dans la vie de... Non, j'en parlerai pas parce que c'est pas beau. Non. Puis dans ce temps-là, on restait, même si c'était difficile, Oui, les ben, séparations c'était- étaient mal vues, hein? Ah ouais. C'est pas juste mal vu, c'est que tu n'avais aucun recours à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, mettons, tu te sépares, là, hein? Puis moi, j'avais une maison à mon nom, mais il n'allait plus la moitié de la maison. En tout cas, c'est moi qui allais rester avec les dettes, puis lui, en tout cas. Bon, C'était on peut plus pas parler de ça. difficile. Non, Ouais. c'était plus difficile. Mais si c'était à refaire, si vous étiez comme plus dans les générations d'aujourd'hui, vous auriez peut-être fait des choix différents, vous auriez peut-être plus foncé de faire des Ben, choix. moi, je suis plutôt positive. Oui. Fait que à ce moment-là, si la santé le permet aussi, il y a ça, hein? Parce que là, tu sais, à mon âge, chaque moment, ça se détériore, même que tu veuilles pas. Fait que c'est ça. Je sais pas, qu'est-ce que je ferais? J'aimais mieux mon temps. Oui, vous aimez mieux, vous, c'est ça. Donc, vous êtes bien contente Oui. d'avoir vécu là, Oui, dans je suis les- contente d'avoir l'âge que j'ai là, au moment où je suis en 2023, là. Ouais, contente. Contente d'avoir vécu avant. Ouais. Parce que c'est différent, hein? La technologie n'était pas la même. Non, non. On profitait plus du temps avec les amis. Ouais, c'est pas pareil, pas en tout. Puis c'est pas les mêmes jeux, puis c'est pas les mêmes... C'est pas divertissement, c'est pas la même chose. Pas du tout. Vous étiez dans le temps des cabarets, là, Fernand Gignac et compagnie, j'imagine. Ben oui. C'est ça, les J'ai été dans voir. Oui, c'est Dans le temps, c'était les le fun. cabarets, hein, les Ouais, chanteurs, ouais. C'était qui vos chanteurs préférés quand vous étiez justement là, dans la jeune adulte, puis dans l'adolescence? Mon Dieu, là, vous me demandez des choses... Je vais loin dans votre mémoire, là, hein? ouais. Ben, Elvis Presley. Elvis. C'était dans le temps d'Elvis, là, tu sais, puis des groupes, là, mettons, les Géraud, là. Les Baronnets. Ouais. Fait que, ouais, j'aimais bien ces groupes-là, ouais. Est-ce que vous alliez danser des fois dans les... Je comprends. Passer à minuit à danser. Ah ouais? Et aujourd'hui, ben, je peux plus danser. Non. Ben non, ma vue, elle veut pas. Ah. Ma vue, si je tourne, tu sais, je viens étourdi, puis là, je peux tomber, fait que je danse pas, hein. Fait que, mais je dansais, puis quelquefois, moi... Faudrait que vous dansiez là, avec un beau monsieur ici, là, qui vous ferait danser, il pourrait vous orienter ça, là. D'avoir des beaux monsieur ici. Ouais. Non, m'attire pas tellement. Non. Je suis pas... j'ai une amie, elle est tu sais, je veux dire, elle flirte. À flirt? Ah, Moi, OK. je suis pas flirt pantoute. Je suis indépendante au bout. Y en a-tu qui vous flirtent, par exemple? Y a-tu des messieurs qui vous flirtent, vous? Non. Non. C'est un moment donné, ils savent que je suis indépendante puis que je veux rien savoir. mais votre chum d'amis, votre amie, elle a flirt, elle. Pas celle-là. Non, pas elle, pas celle-là qui est là. Non, une autre, dont on ne la nommera pas. Mais vous Ah, avez une ouais, amie ouais, ici ouais. là, qui avait dit, elle a Ah, ouais, flirt. elle est plus âgée que moi, puis elle cherche encore. Ah. Elle cherche tout le temps. Mais Il y en a ça- un qui meurt, elle en prend un autre, il meurt aussi, elle en prend un autre. Ah ouais, donc. J'espère que c'est pas elle qui les tue. Pardon? C'est pas elle qui les tue à force d'être Non. C'est qu'on elle fait-tu mourir? Tu sais? Non, penserait pas. Non. Mais elle est active. Elle aime ça voir les. Elle aime ça voir les. Elle aime les hommes. Tu sais, veux dire?
Puis ça n'a pas d'âge, l'amour, hein? L'amour puis la sexualité, ça n'a pas d'âge, ça. Ben non, c'est vrai. Tu sais, des fois, on pense que les personnes âgées ont plus de relations, ont plus de désir, ont plus de... C'est pas qu'on... Non, je pense que j'ai vécu ma vie, puis avec l'expérience que j'ai aujourd'hui du bon et du pas bon, hein, je me suis fait des idées, puis j'aime mieux régler ma vie moi-même, à ma façon, puis pas personne qui me dit oui ou non, que je dois faire ci ou ça, que je dois ramasser puis derrière lui ou quoi que ce soit. Vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours de vie? Dans mon parcours, le plus fier, moi, j'aime beaucoup l'artisanat, OK? Puis j'ai fait aussi aider dans des maisons comme ici, là, mettons. Ben, pas comme ici, plutôt ceux-là qui sont Alzheimer, puis tout là, tu sais. Aider à faire de l'artisanat avec des gens comme ça. Ça, je suis fière de ça. Puis, voilà. Vous avez mis beaucoup de temps là-dedans. Vous avez encore aujourd'hui, mais là, je vois plus clair. Fait que s'il vient pour coller quelque chose, ben me colle les doigts au lieu, tu sais, la colle chaude. Oui, ça brûle aussi. Puis c'est là qu'on se rend compte que les yeux sont importants dans notre... Puis il n'y avait pas moyen de vous faire opérer pour vos yeux? Il n'y a pas... Non, je fais de la dégénérescence maculaire. Ma vue est à 5 %. Fait que ça, c'est sèche ici, là. Tu sais, en arrière, là. Ils n'ont pas rien trouvé encore. Ouais, ça va prendre du temps. Mais ça ne vous empêche pas d'être positive puis de profiter quand même? Oui, parce qu'il y en a qui sont négatifs tout le temps, hein, toute leur vie. Non, moi, je suis positive. Qu'est-ce qui permet à une personne de vivre le plus vieux possible, la plus vieille possible, de profiter justement du fait de prendre de l'âge? C'est quoi le plus grand secret pour vivre le plus longtemps? On a beaucoup de centenaires ici, hein? Oui? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de non. ça, non? Oui. On a 5, 6 centenaires. C'est pas plus. Et puis, il y en a une. Puis quand c'est leur fête, là, ben, ils vont sur le stage en avant. Okay? Ah! Puis à ce moment-là, ben, il y en a une qui ont posé la question comme vous me posez. Elle dit, elle a mangé des patates. Son secret, c'est qu'elle mange des patates. Oui, son secret de sa longévité, c'était de manger des patates. Ben, ça veut dire, probablement qu'elle mange d'autres choses aussi. Il y en a qui c'est un petit verre de gin, il y en a qui c'est un petit verre de vin à tous les jours. Il y en a qui c'est leur petit, c'est ça, ça fait partie, mais il y en a qui, c'est ça, qui font un lien avec... Et pour vos enfants, est-ce que vous les voyez souvent, vos enfants? Est-ce qu'ils viennent? De temps en temps. Si j'ai besoin d'eux, ils sont là. Ils sont là. Mais il n'y a pas... tu sais, je veux dire, ils ne vont pas venir à toutes les semaines. Là. Non. Comme je te dis, j'étais indépendante, hein, puis je ne demande rien. Fait que quand tu demandes rien, tu n'as rien. Je veux dire, tu n'as moins que tu t'en demanderais. Mais c'est ça. Fait, vous les laissez faire leur vie. Puis là, ben, c'est ça que je me dis, puis je leur dis, profitez-en. Ils sont rendus à 60 et plus. Là. Je leur dis, profitez-en jusqu'à 80. À 80, ben, il est temps de s'en venir ici. Non, c'est vrai, ça. Ben oui, Parce que c'est là que les sortent les petits bobos, à 80, tu sais. Ouais. Veux pas, là, hein, tu vieillis. Ouais. L'amitié, c'est important pour vous? Avez-vous pas mal d'amis ici? Oui. Oui, ben quelques-unes, oui. Mais je suis pas l'affaire... Avec vous, là, je parle, hein, là, mais... Puis je vous connais pas, hein, mais avec quelqu'un d'autre, là, je parle pas, moi. Non? Non, je parle pas à personne, non. Je compte pas ma vie. Non, je fais pas ça. Vous êtes plus introverti, vous êtes plus... Ouais. Moins, c'est ça, là. Vous êtes moins extravagante à ce moment-là. Ouais. Mais là, vous avez dit, j'aime ça essayer des nouvelles affaires. C'est ça. Hein? Puis là, il n'y a pas eu personne qui vous dit, non, fais pas ça. Hein? Justement. Vous avez pris votre décision. Puis vous avez dit, ben écoutez, puis vous êtes innovante parce que le podcast, c'est les nouvelles générations, là. Justement, vous aussi, vos petits-enfants. Le quoi? Le social? C'est la nouvelle génération, le podcast. Le podcast qu'on est en train de faire présentement. Le quoi? Ça s'appelle... J'entends pas. Ça s'appelle, ben oui, ça s'appelle un
cast. C'est balado. En français, c'est balado. Et puis, c'est ça, l'entrevue qu'on est en train de faire. Puis là, ben on va justement... On balade. On fait une oui, balade. un balado, c'est ça. Puis là, on a amené ça ici. Puis c'est la nouvelle technologie. Mais là, vous allez laisser un bel héritage parce que, justement, ben vous avez à... Tu sais, vous parlez de vous, puis on apprend à vous connaître. Puis c'est important d'être capable de savoir entre les générations, tu sais, comment ça se passait avant, comment ça se passe aujourd'hui, à travers ça. Puis je trouve ça aussi intéressant quand vous dites, ben d'un sens, j'ai pas d'arrière-petits-enfants, puis d'un sens, dans la vie là, qu'on a aujourd'hui, ben c'est plus difficile pour eux. J'aimerais mieux, tu sais, je veux dire, parce que j'aime les enfants, OK? C'est pas que je dis. Non, C'est non. pour ça que j'en veux pas. Tu comprends? Parce que je trouve que la vie, la technologie va trop vite, puis la vie est trop réglementée, est trop... t'es plus libre. C'est ça que je me sens. On n'est plus libre. Avant, il n'y avait pas des caméras dans les rues. Ça a commencé comme ça. Ouais. Mais c'est toujours pour notre bien, parce que là, il y a beaucoup de monde dans ce temps. Hein? Je veux dire, il y a plus de monde que dans mon temps, c'est sûr. Ça va plus vite. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tu n'es plus libre. Non. Vous verriez moins des petits-enfants être dans un monde comme ça, comme vous dites, la planète aussi. Ben, c'est ça, vois-tu. Je vais même plus loin que ça, là, tu sais, dans l'avenir, là. Qu'est-ce qu'on laisse à nos arrière-petits-enfants? Hein? De l'eau polluée, de l'air pollué, hein? Tout est pollué aujourd'hui. La terre est polluée avec toutes les cochonneries puis tous les déchets que nous, on jette parce que la technologie a dit, ben, il faut tailler des bouteilles en plastique, il faut tailler ci, il faut tailler ça. En fin de compte, ça va tout, tu sais, je veux dire. Mais je me dis aussi que ça, les canettes en plastique, puis tout, dans un monde plus évolué, dans 100 ans, mettons, ça va être des ressources qui sont enterrées, qui ne seront plus probablement du plastique, mais ça va être une autre affaire. La technologie d'aujourd'hui n'est pas la technologie de là 3000 ans, mettons. Non. Puis à 3000 ans, ils vivaient très bien, hein? Mettons. Ils vivaient très bien. Puis même dans votre temps à vous, là, c'était plus écologique, hein? Il y avait moins de gaspillage. Ben, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ben, j'ai été élevé en campagne, OK? Puis quand tu allais acheter de la viande, mettons, hein, chez le boucher, à ce moment-là, ils te mettaient ça dans les papiers voyons. De cire. C'était pas un papier de cire? Oui, c'est ça. Papier ciré. C'est ça. Puis ils te mettaient tout ça là-dedans. Fait que qu'est-ce que tu faisais avec ça? Tu nettoyais le poêle avec ton papier ciré, puis tu sacrais le papier ciré dans le chose. Il ne reste plus rien. Aujourd'hui, si tu achètes de la viande, c'est dans des contenants en plastique ou en foam. Tu sais, veux dire? Ça, tu vas être obligé de l'acheter. Puis là, ben, il va se détériorer dans combien d'années? On ne sait pas. Mais c'est bien que vous ayez cette conscience-là, parce que des fois, on se dit, ben les gens plus âgés ont vécu dans une autre façon, une autre génération. Ils sont moins concernés par l'environnement puis par la planète. Puis c'est bien que vous ayez ce discours-là, parce que là, vous êtes une jeunesse. Là, on a-tu le droit de vous demander votre âge? 88. Je m'envoie 89 là, au mois de février. Vous êtes un petit Verseau. Oui. Ah, ma maman aussi est un petit Verseau. Ta mère? Ma mère est un Verseau. Ma mère est décédée, mais ma mère est un petit Verseau comme moi. Oui? Quelle date? Le 13. Le 13. Ma mère était le 14 dans le Valentin. Ouais. Puis moi, je suis le 17. Ah. Puis mon garçon est le 17. Puis ma petite fille est le 17 février. 3 générations, le 17 février. Puis moi, ma mère, c'est ma grand-mère. Elle s'est forcée pour l'avoir le 13 parce qu'elle avait fait un deal avec la grand-mère que si elle avait le 14, elle s'appelait Valentine. Puis elle ne voulait pas appeler ma mère Valentine. Fait qu'elle s'est forcée pour l'avoir le 13. Pas sérieux. C'est l'histoire. Oui, c'est ça, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années, Madame No? Mon Madame Dieu. Pierrette? Hey, si tu veux me souhaiter quelque chose, souhaite-moi des yeux. Des yeux? Bien, je vous souhaite que vous viviez assez longtemps pour que la technologie vous amène une meilleure vue. Aïe.
Là, ça, là. Ben, j'aurais jamais vendu mon auto si j'aurais eu ma vue, tu sais. Ah. J'ai vendu mon auto parce que je voyais plus les noms des rues. Ah. Fait que, à ce moment-là... Puis ça, c'est un gros deuil, hein, de perdre sa voiture, son indépendance, d'aller se promener. Oui, mais je m'en venais ici, puis je le vendais, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé, hein. Exact. Exact. Tu sais, si tu programmes ta tête, la plupart du temps, là, ça va se réaliser. Mais ça, les yeux, c'est une autre histoire. Oui. Oui, c'est ça. Vous aviez prévu ça. Puis c'est sûr que l'indépendance de partir avec son auto, comme vous dites, je suis indépendante de prendre son auto. Puis... Ah oui, m'en aller en Floride, moi, le lendemain, j'étais là. Je faisais 16 heures par jour d'auto. Je vous comprends parce que moi, je vais souvent en Floride, puis j'ai pas de problème avec ça de m'en aller en Floride en voiture. Puis... Ah non, j'y allais toute seule, là. Puis une fois, j'ai embarqué quelqu'un, j'ai assez regretté. Oui, tout le long, c'est long, un voyage avec on est mal accompagné. Non, mais t'as une madame, puis italienne, puis elle s'est mise à parler, puis elle t'a pris qu'un... Tu vas pas l'arrêter. Un vrai perroquet. Ah, mon Dieu. Tout le long. Aïe, aïe. C'était moins calme, hein? C'était moins calme que de conduire, puis s'en aller faire l'autoroute, puis s'en aller vers la Floride. Bien, je vous souhaite des yeux, mais je vous souhaite la santé aussi. Ah, bien, merci. Parce que c'est quoi ton nom? Moi, c'est Claudine. 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 Okay. Bien, je vous remercie d'avoir d'avoir accepté. Ma voisine, c'est Claudette. Fait Claudine, vous allez vous souvenir de moi. Bien, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Pierrette. Je vous souhaite vraiment un beau temps des fêtes. Ah, ben merci. Sûrement que vous allez vous promener un peu pour le temps des fêtes. Allez-vous recevoir? Oui, ma fille, elle va recevoir. Puis je vais chez des amis la veille, puis la veille de Noël. Puis ça va bien se passer. Oui. Bien, je vous souhaite la santé. Je vous souhaite des yeux le plus possible, une meilleure vue. Des yeux. Oui. Puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venu partager avec moi. Ah, ben merci. Joyeuse fête. À la prochaine. Apportez votre petit pamphlet. Ben oui. Ouais. Alors, je suis en compagnie de Mme Léveillé, Lorraine Léveillé. Comment ça va, Mme Léveillé? Ça va bien. Vous êtes résidente aussi au Marronnier. Oui. Vous faites-tu pas mal d'années? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ça fait 3 ans en février. Bon, puis vous êtes une belle place, d'accord? Très belle place. Oui, hein? C'est comme si on était en vacances tout le temps. Ici, c'est le paradis. C'est vrai, oui, c'est ça. On n'est pas prêt d'aller au vrai paradis. Non, on y va pas. On reste dedans. C'est super bien. Oui. Et est-ce que vous êtes de quel endroit? Est-ce que vous êtes une dame qui est... Moi, je suis une dame de Laval, oui. OK. Oui. Donc, vous avez pas mal tout le temps... Vous avez élevé votre famille à Laval? Oui. Moi, non, pas tout à fait à Montréal, mais je suis arrivée, ça fait 40 ans dans Laval. Ah, OK, parfait. Puis vous avez des enfants, des petits-enfants? Oh oui, j'ai des arrière-petits. Vous en avez plusieurs? 3. 19, 14 et 8. Ça, c'est mes arrières. Vos arrières petits-enfants. Est-ce qu'ils sont ici aujourd'hui pour... Non, ils ne sont pas venus, non, parce que la petite, elle a 8 ans, fait que le Père Noël, elle a 8 ans, là, ça y tente moins. Elle est ailleurs. C'est ça, oui. C'est plus pour les plus petits. Bah oui, c'est pour les plus petits, c'est ça. Puis, est-ce que vous avez eu une profession dans votre vie? Est-ce que vous avez un travail? Qu'est-ce que vous avez fait dans les... Oh non, pas de travail. J'ai travaillé, mais plus jeune. Oui. Vous avez élevé votre famille après. Ah oui. Vous avez été une maman à la maison. C'est ça. Puis élever Laval, vous avez vu évoluer ça, Laval? Ah oui, je suis arrivée ici à Laval, j'avais 40 ans. Ça fait que ça a fait 51 ans que je suis ici. 51 ans que vous êtes ici. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous avez remarqué à travers les années qui ont évolué dans ces... Oh, ça a bien évolué dans Laval. Quand on est arrivé, nous, il y avait des rues qui étaient encore en terre. Ils commençaient à développer, là, en réalité. C'est la nouvelle banlieue, là, les gens quittaient Montréal. Oui, moi, j'étais dans Chamédé. OK. Et puis, il y avait ce qu'on appelle une tour qui avait rassemblé Renault, la Barre à Plouf et puis Vimont. Après ça, ils ont enlevé tout ça, c'est devenu Laval au complet. Chamédé, ils ont enlevé les 2 autres noms. Et à travers les générations, là, vous avez des arrière-petits-enfants. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant de la nouvelle génération? Puis qu'est-ce que vous trouvez de moins intéressant des nouvelles générations? Oh, je les trouve bons, les jeunes, moi. Oui. Je les trouve bons, les jeunes. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'allure qu'on avait dans notre temps. Ah oui? Oui, je les trouve évolués. Dans quel sens? Il faut lui donner ça. OK. Eh bien, les papas, dans ce temps-là, ça travaillait, mais c'était pas des papas à la maison tellement. Non. Ça travaillait beaucoup. Moi, mon mari travaillait le matin de 9h à 9h le soir, ça fait que le jour, c'était une autre. Oui, c'est vraiment. Aujourd'hui, les jeunes s'organisent, eux autres. Et puis, même, je vois les papas agir avec les jeunes, je les trouve bons.
De s'amuser, c'est oui. ça, là, peut-être, c'est ça, là, dans autre temps, autre mœurs, comme on dit. C'est ça. Oui. Non, je les trouve bons. On a eu un souper dernièrement, là, puis j'ai regardé un jeune papa qui vient d'avoir une petite de 5 mois, là. Mon Dieu, je le trouvais beau avec sa petite. J'ai dit, c'est beau, parce que j'ai dit, nous autres, les hommes, dans notre temps, les petits bébés, là, ça s'occupait pas de ça. C'était pas leur tasse de thé. Non, changer une couche, là, c'était pas le dada. Non, ça s'est parlé entre hommes, puis les femmes étaient, tu sais, c'était beaucoup séparé, hein, les femmes, les hommes. Mais les femmes étaient au foyer aussi. Oui. Les hommes travaillaient beaucoup, mais les femmes étaient au foyer. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un changement, hein. Il y a plus d'équilibre, là, les deux. Oui, puis les dames travaillent, puis ils se font aider, puis ils font bien. Oui, parce que maintenant, on parle des charges mentales pour les parents, les mamans là, qui travaillent, mais en plus doivent faire beaucoup de choses aussi au foyer. Il faut qu'il y ait de l'aide à ces moments-là. En plus de travailler, ils s'occupent des enfants. Qu'est-ce que arrive le soir, ils sont là. Ben oui, certainement. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, de votre jeunesse, quand vous étiez plus enfant, tout ça? Nous autres, chez nous, on était 7 enfants dans la famille, et puis on était tout ensemble. Nous, sur notre rue, là, on avait un coin de rue seulement, il y avait 55 enfants. Sur un coin de rue? Sur un coin de rue. On partait de Descarrières à la Bois-Rosemont, là, avec toutes les familles collées une sur l'autre, les maisons. On était à 55 enfants. Alors, on s'amusait. Il n'y avait pas besoin de nous crier de rentrer dans la maison. On ne voulait pas rentrer. On jouait dehors. Oui, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. De manger la soupe vite, puis après ça, vous sortiez. Du moment, on criait « Le souper est prêt! Le souper est prêt! » Des fois, elle criait souvent pour qu'on rentre. Oui, tu manges souper vite, après ça. Oui. Non, on a eu une belle jeunesse. Moi, j'ai eu une belle jeunesse. Oui. Ça, j'ai aux enfants. J'ai dit, ma jeunesse, je ne la changerai pas pour la vôtre. Ah non? Non, je trouve qu'ils sont trop occupés. Ils n'ont pas assez de temps pour eux autres. Je les regarde aller, là, c'est la course tout le temps. Nous autres, on apprenait à relaxer un peu, là. Vous preniez le temps, vous pouviez être vraiment des enfants. Ah, oui. Je trouve que les enfants aujourd'hui, là, sont fins. Ils sont évolués à côté. Nous autres, dans le temps, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tous les moyens qu'ils ont aujourd'hui. La TV, l'Internet, les cellulaires, tout ce que vous voulez. Vous souvenez-vous quel âge vous aviez quand la télé est arrivée? Quand la télé est arrivée, j'avais... Attendez, là. Oh, mon Dieu Seigneur, je suis arrivée. Je n'étais pas vieille parce que c'était en 55, je pense. Je suis au monde en 33. Fait que la télévision est arrivée à peu près dans ce temps-là. 33, ça veut dire que cette année, vous avez fêté votre... J'ai 90 ans, j'ai fêté mes 90 ans. Une belle jeunette, une belle jeune de 90 ans devant moi. Mais vous 91, vous les faites pas, dans 2 mois. Vous les faites pas, vous le savez, hein? On doit vous le dire souvent. C'est la santé que Jésus m'a donnée. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour rester en santé? Mettons que vous vous appropriez à vous, là. Moi, je prenais le temps de manger. Je n'étais pas une femme qui était toujours à la couche. Moi, je ne mange pas vite, commencer. À la table, moi, c'était primordial de prendre son temps de manger. Chez nous, on a connu ça de même. Moi, mon père arrivait à 4 heures du travail. Là, on était les 7 à la table. On comptait notre journée. Papa nous demandait toujours que ça de journée qu'on avait passé. Puis c'était le fun. On mangeait tout en plaisir à la table, tout le temps. Fait que j'ai jamais été la femme stressée comme il y en a beaucoup, là. Moi, je connaissais pas ça. D'abord, j'étais tannante, en premier des choses. Je me défendais beaucoup. OK. Fait que vous n'étiez pas comme stressée. Vous n'aviez pas une vie. Mon père, il disait toujours que j'étais une fille, puis il y avait 4 garçons. C'était moi qui étais la plus forte de la gang. Vous, les 4 gars, là, c'est pas ça qui vous énervait. Vous avez fait votre place. Je prenais ma place. Il faut dire qu'ils ne m'écrasaient pas souvent. Vous avez du caractère. Oui, j'ai du caractère. Puis, donc, vous dites, vous preniez le temps de manger, c'est de bien manger aussi. Oui, chez nous, chez nous, on était bien. Papa cuisinait autant que maman. On était gâtés chez nous. Ben, c'était rare, ça, dans ce temps-là. Si vous dites votre papa, là. Mon père était cuisinier. Là, quand il était plus jeune, il allait travailler dans le bois à l'automne, là, quand il partait. Là. Quand il était tout jeune, il était 21 chez eux, mon père. Il était le 16e de la famille. Fait qu'à 17 ans, il s'en allait travailler dans le bois. Et puis, il avait travaillé dans la cuisine. Fait qu'il a appris. Puis, papa était très bon dans la cuisine. Maman, c'était les desserts, puis papa, c'était les sauces et tout, là, puis les faire cuire les viandes, là, mon père. Dans le temps, là, les sauces, le beurre, hein, on mangeait... Nous autres, on mangeait bien. On était gâtés, nous autres. On n'était pas rentrés dans la maison qu'on sentait, on savait ce que c'est qui était après cuire. C'est quoi vos repas favoris que vos parents vous faisaient? Nous autres, papa, les fins de semaine, allait au marché Jean Talon, achetait du jambon, il achetait du veau, il achetait du porc. Fait qu'il y avait la viande quasiment pour la semaine, excepté quand on achetait un steak haché, puis on allait à la boucherie pour l'avoir frais. Là, mais on avait toujours des bons pois. Pas de poisson régulièrement, c'était le vendredi, c'était à moi dans le temps. Ben oui, on mangeait pas de viande le vendredi. Là, c'est ça. Mais on mangeait très bien, nous autres, chez nous.
Quelle place avait la religion dans votre famille? Est-ce que vous étiez une famille? Oui. On était catholiques parce que mon père venait de Saint-Anne-des-Plaines et puis les petits villages, là ça comptait. Ça comptait. Ah oui, ça comptait. On peut dire que c'est à partir de ça, quand mes enfants ont commencé à avoir 12-13 ans, donc on peut dire là, que ça a tout changé. Là. Mais quand j'étais jeune, moi, j'étais croisée à part de ça. J'allais à la parade qu'on faisait à tout l'été, la fête Dieu, qui appelait avec mon costume, moi, croisé, jamais ça. Là, mais c'était fière de ça. Ah oui, non, moi, j'ai aimé mon enfance, moi. Ah, oui. Puis, je peux dire que j'ai eu une belle enfance, j'ai pas eu de difficultés chez nous. On avait une liberté chez nous. Mon père, c'était pas un homme sévère. OK. Il donnait ce que c'est qu'il savait ce que c'est qui était pas bien, puis il nous le disait, tout simplement. Fait que vous avez eu un beau modèle de parents. Vous avez des mon père avec ma mère, c'était des amoureux. Moi, je pensais que mon mari aurait été pareil comme mon père, mais pas pareil pantoute. Non. non. Ah, tu sais, c'est un bon mari, mais mon père, moi, il rentrait chez nous, il embrassait maman en rentrant, puis il la serrait. C'était son entrée, ça. Vous avez toujours vu là, vos parents s'aimer. Tout le temps. Ouais, nous autres, chez nous. C'est ça que je disais, parce qu'on en avait alentour, c'était des hommes qui prenaient de la boisson. Fait que les femmes n'étaient pas heureuses avec ces hommes-là. Hein. La caisse de bière rentrait dans la maison avant de manger. Fait que c'était cette époque-là. Hein. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, c'est ça. Puis dans ce temps-là, des fois, les femmes ou les mariages moins heureux, ils continuaient quand même ensemble. Non, parce que les enfants payaient pour dans le temps. Nous autres, mon père, c'était un homme généreux parce que des fois, il savait qu'à côté, il n'y en avait pas. Il nous disait, « Va porter ça à la dame, là, ici, là, elle en a besoin. » Puis tu dis rien, tu lui donnes ça, puis tu t'en viens. Mon père, c'était un vrai Père Noël. Il a toujours été de même. Il savait où était la misère, tu sais, là, parce qu'il n'a pas connu ça chez eux, lui. Pas dire, il était 21 chez eux. Mais lui aussi a eu, comme il a reproduit le modèle que de sa propre famille oui, aussi. Propre famille. C'est une bonne famille, oui. On a appris chez nous, là, tu sais, à partager. Ça faisait partie de la famille. C'est important. Mon père avait 80 ans, là, puis il restait dans un bloc appartement dans Rosemont. Et puis, il faisait une soupe, là. La voisine en avait. Il faisait un gâteau, c'était l'autre à côté qui en avait. Il se promenait dans un corridor avec toujours un petit quelque chose pour le porter. Parce qu'il avait le temps de cuisiner. Les autres travaillaient, les madames, quand ils arrivaient, disaient, « Oh, monsieur Léveillé a fait un gâteau. Monsieur Léveillé a fait une bonne soupe. » Il savait en passant devant la porte. C'est des beaux souvenirs que vous avez. Des beaux souvenirs. C'est quoi vos plus beaux souvenirs de jeunesse ou d'enfance? Les beaux souvenirs, j'en ai tellement là, que je dis, là, nous autres, chez nous, les fins de semaine, c'était ça, parce que papa travaillait 2 travails à la fois pour nous faire vivre. Mais il y avait le dimanche, il disait toujours à maman, est-ce que je peux aller au baseball? C'est moi qui allais. Les garçons n'aimaient pas le baseball. Papa avec mon père, j'allais au baseball dans le temps, là, c'était les Royaux. Au stade des Lormiers. Moi, j'allais patiner là la semaine, puis les fins de semaine, j'allais avec mon père au baseball. C'est un moment privilégié que vous aviez avec votre père. Oui. Puis il pouvait y aller au marché Jean Talon, faire son marché avec une voiture. Parce qu'on demeurait un bon bout, un bon 25 minutes de marche comme il faut. Maman disait, tu ne peux pas marcher la petite pour marcher pendant ça. Oui, j'ai capable. Je suis capable. Je suis devant mon père, oui, donc. Parce que le marché Jean Talon existait encore dans le temps. Ben oui, ça fait longtemps que ça existe, le marché Jean Talon. Les gens de la maison qui allaient là à partir des cultivateurs, arrivaient assez souvent, on va dire à 5 h, 6 h du matin pour aller vendre leurs affaires. Ben oui. Toute la nourriture que les cultivateurs apportaient au marché Jean Talon. Oui. On a connu ça. C'était dans ce temps-là, je te dis que ça a de la marche. Puis quelles sont les valeurs que vous avez transmises à votre propre famille? À ma propre famille, la première des choses, c'était de partager. Je disais aux enfants, mon père travaillait pour la Ville de Montréal, puis il y avait des cadeaux, les caisses d'orange, ça fait. Dans ce temps-là, c'était rare. Il disait, on est 7 enfants, 9, il y a 9, la balance, ça se donnait aux voisins, à côté, ça fait là. C'était le partage tout le temps. Il disait, on n'a pas besoin de plus quand d'autres en ont pas. Ça, c'était la mentalité de mon père, ça. Les autres étaient habitués de partager les enfants. Fait que, ils étaient tous pareils. De ne pas être dans le superflu, là, de te prendre ce qu'on a de besoin, puis le reste, on partage. Oui, c'est ça. Ils disaient toujours, on n'a pas besoin de surplus. D'abord, qu'on a ce qu'il faut, on n'a pas besoin de surplus. Fait que, tout de suite, là, il y avait ces petits sacs, là, qu'on allait apporter ça, chacun de notre tour, là, dans les familles qui en avaient moins, là, tu sais, là. Aujourd'hui, je vois ça, mais moi, c'est pas nouveau pour moi de voir ça. J'ai toujours vu ça. Fait que, donc ça, vous avez transmis ça à vos enfants, oui, mes enfants, c'est ça. Ça, je dis à les enfants, ça partage, ça pense à envoyer des dons à l'hôpital Sainte-Justine. On avait montré ça quand tu étais jeune, parce que les enfants à Sainte-Justine sont tellement bien traités. Fait
Là, Puis vous avez dit combien d'enfants? Moi, j'en ai eu 2. Ah, deux Ah enfants. oui, je n'ai pas une grosse famille. J'avais dit à ma mère que j'en aurais tout autour de ma table, mais j'ai arrêté à 2. Ouais, c'est comme ça. Hein? Ah, La ouais, vie, ouais. des fois, est comme ça. Ah, puis, ouais, mon mari, il a perdu son papa, il avait 2 ans. Lui, ça fait qu'il avait toujours peu, tu sais, pour en avoir assez. Fait que la famille n'était pas grosse, tu sais. On n'a même pas eu 7 comme ma mère a eu à la gang qu'on était. Non. Voyez-vous la différence, hein? C'est ça. Mais ils en ont tous 2, mes enfants, pareil, la même chose. Fait que vous êtes ça, là, vous êtes grand-maman, vous êtes arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, aussi. c'est ça, oui. Ah, oui. Puis vous êtes active encore. Fait que là, ben les oui. petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ben, ils viennent la vous- dernière a 8 ans. Oui. 8, 14 et 19, mes arrières. Je sais, ça fait des belles générations, ça Ben fait. oui. Puis là, vous allez faire quoi dans le temps des fêtes? Oh, ben là, on a des soupers, on a des repas à fête. Justement, demain, je m'en vais aider ma fille. On fait notre tour sur une autre table demain. Parce que le ragoût est fait, je l'ai tout fait, moi, là. Je l'ai fait ici parce que c'est long à faire un ragoût. Ben oui, le bon ragoût de. J'ai tout fait ça. Ma fille, elle peut pas sentir la farine grillée. Ah, OK, Elle ouais. était allergique à ça. Fait que je fais tout à ma partie. J'arrive avec mon gros chaudron, le ragoût est fait. Ah, c'est bon, un bon ragoût de pâte de Ah, cochon, ouais. un bon Ben ragoût de oui. boulette, là. Ah, Ça, c'est oui, oui. bon. Hein, ça fait C'est des. ça. Puis, C'est de l'ouvrage, mais c'est bon. qu'est-ce que vous aimez dans ces moments-là, quand vous voyez votre famille, là, toute réunie, puis vous avez vos arrières, petits-enfants? Oh, bon, on est heureux, là, tu sais, on regarde tout ça, là, on peut pas dire qu'on a traversé toutes ces années-là, là, hein. Comme les autres. Des fois, il y a eu des moments qui étaient peut-être moins bons. On peut pas avoir toujours du bon. Vous, votre mari, il est décédé? Moi, il est décédé, ça fait 10 ans déjà. OK. Ah oui, mon mari était dans l'automobile, fait que travaillait de 9h le matin à 9h le soir. Fait que les enfants... Jusqu'à la fin? Tout le temps. Il a Ah travaillé oui? jusqu'à 80 ans. Il est en commerce, il est en commerce à part de ça. C'est lui qui a fait son commerce. Fait que, il a travaillé assez fort. Fait que, C'est un entrepreneur, travailler jusqu'à la fin. justement. Ah, oui, oui. Puis il n'a pas eu beaucoup d'écoles. Il n'était pas scolarisé comme nous autres, on était. Fait que j'y aidais souvent dans les paperasses, cette affaire-là. Parce que chez nous, l'école, c'est important. OK. Ah, nous autres, l'école, chez nous, une année, on était les 7 sur la scène, puis on n'avait pas manqué une journée l'année, les 7. Fait que là, on était la modèle de la famille La l'éveillée. famille... la famille... Moi, t'as même un petit rhume, là, chez nous, maman ne nous gardait pas. Non, non, rhume ici, tu rhume là, c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est le rhume est là, puis tu vas être capable de faire le Elle nous travail. soignait, ben, on va aller à l'école, là. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte, vous avez dit, j'ai une bonne santé, le petit Jésus m'a donné une bonne santé, mais au niveau de votre façon d'être aussi, là, qui fait en sorte que vous vivez longtemps, puis que vous avez l'air d'être dans une bonne énergie, puis Oui, j'ai une vous bonne paraissez énergie. pas J'ai pas de votre- maladie, non. Puis j'ai perdu ma mère jeune. Ma mère avait 52 ans. Elle a cancer du sein dans ce temps-là. Je ne connaissais pas ça. Fait que j'ai perdu ma mère, j'avais 28 ans. Ça a été un moment assez dur pour moi. Parce que ma mère, moi, c'était comme une amie. On sortait, on allait voir des spectacles, on allait au théâtre, on allait manger ensemble. J'appelais ma mère des fois à 10 h le vendredi soir, elle était couchée. Je disais à papa, réveille maman, on va aller la chercher, on s'en va manger au restaurant. Mais t'es pas malade à cette heure-là? Ta mère est couchée, là. Ma mère se levait, c'était pas long. La jaquette enlevée, puis habillée, puis on allait la chercher, on allait manger au coin de Sainte-Catherine-Papineau. C'est quoi les restaurants qu'il y avait là, à C'était Sainte-Catherine-Papineau? il appelait le, mon Dieu Seigneur, il était le Napoléon qui s'appelait. OK. Puis il y avait du monde, là. Mais c'était les hot chicken, une spécialité, tu sais. Ce que maman ne faisait pas à la maison, ça. OK. Fait qu'on allait manger ça, puis elle aimait ça. Et ce restaurant-là, c'était tellement agréable d'aller manger là. C'était clean. La madame qui tenait ça, une belle dame aux cheveux gris, là, je la vois dans le comptoir, là. Elle recevait ses clients avec le beau sourire, puis elle avait les assiettes étaient belles, là, tu sais, là. Elle a eu ça longtemps, la madame. On allait manger là. Mais après ça, plus tard, avec mon mari, bon, on a changé de place. Mais ça, c'était la place qu'on allait quand on avait un goût d'aller manger un hot chicken. On n'allait pas au Saint-Hubert, sur la rue Saint-Hubert, parce que je demeurais dans le coin. Oui. On y allait aussi, des fois, parce que moi, j'ai eu connaissance quand M. Léger est parti, le premier Saint-Hubert. Oui. Ah oui, il était Fondateur des rôtisseries Saint-Hubert. C'est ça, oui, oui, oui. C'est là qu'avec mon mari, qu'on allait, nos premiers restaurants qu'on allait manger, là. C'est le seul qui existait dans le temps. Il y a Après aussi ça. la promenade Saint-Hubert. là. Il y avait aussi Ben quand oui, ils on avait fermaient la les promenade rues. Saint-Hubert. Ah oui. Quand on construit ça, là. Là, elle est refaite depuis 2 ans, c'est assez beau. Oui, Ah oui. oui. Puis il y Je avait suis des allée ventes trottoirs aussi à un moment Bon, donné. oui. Hein? J'ai un fils qui demeure dans le quartier Villeray. Fait que, il dit, maman, il dit, viens-t'en, il dit, on va aller voir la rue Saint-Hubert. Tu vois, ça, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. C'est des beaux souvenirs. Parce que- Moi, j'ai passé ma jeunesse, tu sais, Bon, on souvent allait magasiner. magasiner, là, moi et ma fille, tout le temps. On voulait quelque chose, on le trouvait sur la rue Tout le temps, Saint-Hubert. tout le temps. Nous autres, on marchait ça à pied, parce que moi, j'étais dans le quartier Rosemont. On s'en allait des Fleurimont jusqu'à Saint-Hubert, puis on avait pour la soirée. Tempête de neige ou pas, moi et ma fille, on était sur Saint-Hubert. On se rappelle de ça, toutes les deux.
Ah, c'est des beaux Les souvenirs. femmes, du moment où on était tout seuls sur Saint-Hubert avec la grosse tempête, mon Dieu, on y allait pareil. Il a dit, la neige ne nous faisait pas peur dans le temps. Là, tu sais. Puis là, vous avez deux enfants. Est-ce que c'est un garçon et une fille? Un garçon et une OK, fille. vous avez Ma le fille a 71, mon garçon a 69. Oui, Ah ouais. écoutez, c'est Fait ça. que- Puis ça, la santé est bonne, tout le monde, Oui, ça va oui, bien. oui, la santé est bonne. Oui, on n'a pas trop de maladies. Là, ça va très bien. C'est un beau privilège là, de vieillir comme ça, Ben, là, c'est ça. quand on est C'est ça que rendu. ma fille, elle dit. Elle dit, maman, elle dit, toutes mes amies, ils l'ont plus, le mère. Elle Ah, dit, moi, ben je suis non. la seule qui l'a. Elle dit. Hey, j'ai Parce perdu que- la mienne à 43 ans, Bon, tu moi. sais, moi, j'avais 28 ans. Ah, Ah, 28 ans. je me rappellerai tout le temps parce que mon fils a fait sa communion. Il allait à l'école privée. Il avait fait la petite chapelle. Tu sais, quand on va à Montagne avant de rentrer, la petite chapelle du côté, il avait fait sa première communion là, avec un habillé en aube, là, parce que c'était ce qui avait commencé. Puis j'ai tellement pleuré parce que j'avais pas maman. Les autres pensaient que c'était parce que j'étais toute seule. Tu sais, quelque chose pensait que je m'aimais. Parce que ma mère, la première communion chez nous, c'était une belle tradition. On avait toujours la famille au complète à fêter ça. C'était quelque chose. Tu sais, on était catholiques dans le temps. Oui, puis avoir une Puis c'était sa personne... moraine, en plus, à mon fils, tu sais, fait que, il avait donné son chapelet en janvier, puis elle est morte en mars, tu sais, elle savait qu'elle serait pas là. Fait que, C'était un gros morceau qui n'était pas là. là. oh mon Dieu, madame. Puis notre maman, là, à Oh, 28 notre ans, maman. quand on est une jeune maman Oh, aussi. Hein? hey, maman, elle a eu 7 enfants dans l'espace de 9 ans. Fait que, tu sais, on était choyés parce qu'on avait toujours une bonne à la maison jusqu'à temps que le dernier ait 7 ans. Fait que papa, il gâtait sa femme, c'était à côté-là, tu sais, là. Elle avait des soins tout le temps, là, fait que... Non, on a eu une belle jeunesse. Moi, franchement, là, j'ai pas rien passé de ma jeunesse, ce qu'on dit, aller jusqu'à 20 ans, jusqu'à temps que je parte de la maison, là. Puis avez-vous pas mal voyagé? Est-ce que les voyages ont fait J'ai partie de voyagé votre à l'âge de 40 ans. vie? OK. À 40 ans, là, j'ai commencé à voyager. J'ai été 2 fois au Mexique, j'ai été 2 fois à Hawaï, puis j'ai été 2 fois à Cuba. Fait que ça a été mes 6 voyages que j'ai faits. Puis je suis allée l'année dernière à Gaspésie. Ma mère elle demeurait à Gaspésie. Ah, vous êtes originaire de Fait que je suis allée Gaspésie. voir la maison où ma mère avait été. Ah, vous avez fait ça avec vos enfants? J'ai Vous fait avez... ça avec les enfants l'année passée. Je ne suis jamais allée. Ah, Parce que maman s'est emmenée jeune de la Gaspésie. Elle avait 16 ans. Ma grand-mère était veuve. Elle s'est emmenée avec les 6 enfants à Montréal. Parce que, tu sais, là-bas, ils ne gagnaient pas le vie comme ils voulaient. Hein. Fait qu'elle s'était emmenée à Montréal. Puis, toute ma famille de maman était dans le quartier Sainte-Marie. Moi, quand j'avais 12 ans, mon fun était de prendre l'autobus, d'aller faire le tour de mes tantes puis ma grand-mère. Je partais toute seule, là. Samedi après-midi, là, je disais à maman, là, m'en va voir grand-maman, m'en voir mes tantes. Puis quand mes tantes me voyaient arriver, mais t'es-tu seule, la petite? Ben oui, je suis seule. Je venais toutes les voir. Mes 3 tantes demeuraient dans le même coin que ma grand-mère. Là. J'aimais ça, aller dans ce coin-là. Ça dans le paroisse Saint-Eusèbe. J'ai été baptisée là, au moins, pas de ça. fait que vous avez été retourné un peu dans justement sur les C'était traces mon de votre pèlerinage. mère. Mon Oui. pèlerinage que je faisais. Oui, Ah, c'est ça donc que la boucle est fermée. Là. Tu sais, vous pouvez dire que je suis allée où ma mère est née, où elle a grandi. J'aimais ça, aller là, tu sais, là, ouais. Fait que, ça, ma soeur a dit, toi, t'as tout fait ce qu'on n'a pas fait, elle dit nous autres. Ben, j'étais la plus vieille chez nous, hein. OK. Ça fait que les autres étaient plus jeunes un peu. Fait que, moi, là, puis j'étais curieuse. Là, je voyais tout, que j'entende tout. J'allais à Saint-Onge, à chaque fois qu'il y avait de la mortalité à Saint-Onge-des-Plaines. Mais ça, il n'y allait pas. Moi, j'allais tout le temps. Tout le temps, je trouvais toujours quelqu'un m'emmenait à Saint-Onge-des-Plaines voir mes cousins, mes cousines. Vous arrangiez pour que ça se réalise. Tout le temps, tout le temps. Ah oui, j'aimais ça. Ils n'ont pas connu les cousins et cousines de Saint-Onge-des-Plaines, ils n'y allaient pas. Bien, maman, elle avait 7 enfants. Elle ne pouvait pas se permettre d'aller chez ma tante avec la gang non plus. On n'avait pas d'auto. Fait que, ça a été ça, la jeunesse, là. Et moi, j'étais curieux. Il faut là que je le voie, qu'est-ce qui se passe partout. Hein. J'allais voir ma grand-mère, là, puis ma grand-mère, c'était une femme formidable, pas de ça. J'avais hâte d'arriver là. Il y avait toujours mon sucre à crème sur la table, là, dans un gros pot pour manger avec mes toasts le lendemain matin. Quand je couchais à grand-maman. Elle nous faisait ça, manger avec nos toasts, son sucre à crème, pas oublier. Mais elle en s'est fait à manger. Oh. Une année, on était 60 chez ma grand-mère. Ça partait du salon, la salle à manger et la cuisine étaient à longueur, les deux côtés. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs. Hein? Oui, c'était des beaux souvenirs. Ma grand-mère, par exemple, elle avait de l'argent parce que mon grand-père était propriétaire de beaucoup de terres, à partir de Saint-Onge-des-Plaines, d'aller jusqu'en Terrebonne. Oh. Fait que quand grand-papa est mort, bien, ma grand-mère, elle vendait des terres à mesure pour lui donner un cadeau à tous les jours de l'an, le matin, un cadeau en dessous de l'assiette. Elle dit, moi, je veux voir mes enfants profiter de mon argent. Elle dit, moi, je m'en vais pas avec ça. Fait qu'elle les gâtait tous, ses enfants, là, tu sais. Ah,
Ça, je te dis, nous autres, la misère, on n'a pas connu ça, tu sais. Non. Oh, non. Mais vous êtes reconnaissante de ça. Vous êtes, Oh, vous êtes, mon Dieu, vous êtes oui. quand même consciente que Oh, je suis vous avez été consciente. privilégiée. Je suis encore pareil. Moi, je suis ici, là. J'ai toujours quelqu'un à manger avec moi. C'est Ouais. fort que moi, puis j'ai quelqu'un, j'en trouve tout le temps. Fait que vous allez manger ici Non, c'est chez moi vous. qui fais ma... Bon, c'est Puis, moi. puis vous invitez des gens, des Oui, résidents manger ici. chez nous. Ah oui. J'ai ma voisine que j'ai connue quand je suis arrivée ici il y a 3 ans. Là, elle a un copain. Mais le copain vient avec elle. Là, il vient manger. Vous vous entourez, vous aimez ça être entouré, puis Ouais. être en Ouais. bonne compagnie. En bonne compagnie. Puis vous arrangez pour... Moi, manger tout seul, là, je trouve ça dur des fois. Tu sais, quand t'en as pas, là. Il y a des journées, ça fait du bien, par exemple, parce que j'en fais beaucoup. un temps aussi, Faut vous savoir, avez un temps pour proposer aussi, oui, puis... Ah oui, là, je veux dire, vous avez tout pas mal su de ma vie. Ben oui, puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 Pour les prochaines fêtes? années, là, de fêter votre 100 ans ici? Il va y avoir 91 le 4 avril. Là. Bon, Ah, fait ouais. que là, voilà, on Bon, veut l'année fêter dernière- votre Oui, centième. l'année dernière, ils m'ont fêté. J'ai eu un beau party, mes 90 ans. Là. On était au-dessus de 60 personnes quand ils m'ont fêté. Ah oui, on a eu du plaisir. Là. J'ai une de mes cousines, c'est la seule qui reste à côté de ma mère. Et puis, sont allés la chercher. Elle demeure à Pantigny, puis elle n'a plus personne. Sa mère est décédée, son père, ses frères. Elle dit, Lorraine, elle dit, papa, quoi, quand j'étais avec vous autres, elle dit, elle était toute contente d'être avec nous autres. On se voyait pas souvent, là, tu sais. Parce que quand c'est loin de même, elle ne conduit plus, elle non plus. Fait que, là, après ça, on est allé la chercher à l'été, quand on s'est ramassés ensemble, toute la gang encore, on est allé la chercher. J'ai dit, viens, on s'en va au vieux du lutte, viens-tu me manger? Ben oui, elle dit. Oui, la solitude. Hein? Envoyez-vous des gens, parce qu'ici, c'est un bel endroit, mais C'est dans ça. des beaux endroits comme ça, il y a des gens qui sont là, mais envoyez-vous Ah, beaucoup de oui. gens qui vivent la solitude? Ah oui, il y en a des gens qui sont tout seuls. Hein. Mais il y a des gens qui ne sont pas sortis non plus. Tu sais, ils préfèrent rester tout seuls, c'est ça. Mais moi, non. Moi, mon ménage est fait de bonne heure, là, puis je suis capable de sortir par après, là. Oui, puis Ah, de moi, dire, ben, vous j'en allez fais tant tous les jours, moi. Oui, c'est ça, Ah, parce oui. qu'il y a beaucoup d'activités ici. Ah, oui. Fait que vous J'en dites- fais tant que le soir, des fois, on va au cinéma. Et puis, on a des spectacles aussi dans la salle, la grande salle. On a beaucoup ici. Oui, ben oui. C'est tellement de belles places Puis ici. vous utilisez, vous en profitez. Ah, les gens qui sont ici sont heureux. S'ils ne le sont pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Non, vous C'est avez belle. tout pour Ah, oui, avoir oui. un... Il y a toujours quelque chose, tout le temps. Puis c'est propre, puis c'est pas de ça. On a une tranquillité, les gens sont bien. Là. Puis aussi, ben, comme vous dites, vous allez vers les autres, hein? Si Moi, vous j'y voulez vais comme désennuyer, ça. c'est Moi, sûr souvent, je vais les chercher. Oui, c'est ça. Il y a- Faut faire notre propre bonheur comme notre propre bonheur. Donc, Oui. vous allez vers les autres. C'est ça. On a des nouveaux arrivants, des fois, là, je les vois parce que quand on se Oui. promène, on connaît tout le monde. Ah, j'étais un nouveau résident. Ben là, il y avait un monsieur, il y a une semaine, qui est arrivé ici. Il était content de jaser avec les autres. Il dit, j'ai pas parlé à personne, il fait rien qu'une semaine. Je dis, c'est un Acadien. Ah! Ben oui. Puis il me montrait les photos de son petit-fils qu'il avait dans son cellulaire. Là. Il était tout heureux. Mais je suis assez content, quelqu'un mais il parlait, il dit, parce que personne n'y avait parlé encore. Là, tu sais, là. Ah, ouais. Tu sais, on a- Ben, oui. puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite, donc, pour les Non, la santé pour faire tout ce que j'aime. la santé, C'est puis ce vous que allez je vous demande. organiser avec le reste. Avec la balance, ça va bien, moi. Moi, je suis une sorteuse, moi. Va me faire coiffer tous les vendredis. Va me faire mes ongles de main, mes ongles de pied tous les mois. Moi, je me gâte, là. Ben, vous gâtez, vous profitez de la vie. C'est- Est-ce que vous déplacez vous-même? Vous avez encore Non, votre c'est voiture? ma fille. J'ai OK. ma fille. Ah, une chance, ma fille. Ça, c'est ma mère Teresa que je l'appelle. Elle est Ah. pareille comme moi. Fait qu'elle est près de vous, puis Ah, ma fille, ça prend soin de tout le monde, ça. Je le elle dis. s'occupe de vous. Je l'appelle ma mère Teresa parce qu'elle est tellement fine avec tout le monde. J'ai 2 de mes nièces qui ont pris des cancers. C'est elle qui va avec eux autres à l'hôpital, puis tout, là. Elle a pris sa retraite à 63, puis tout à 71, elle n'a jamais arrêté. Elle voulait aller faire du bénévolat. Elle n'a pas eu besoin d'aller en faire en dehors, Ah, ben là, dans loin. la famille. Ben, Elle dit, Tant maman, elle dit, mieux. on est assez dans la famille à aider, elle dit. ben oui, ben Ah, oui. ouais, non, Ben, je vous souhaite, ma chère Lorraine, vraiment des belles fêtes, des belles fêtes avec ceux que vous aimez. Je la souhaite à tout le monde, moi, cette belle fête-là. Oui, ben Oui, oui, c'est oui, une oui. fête de rassemblement, le temps Ah, des oui, fêtes, oui. hein, de se Ah, oui. rassembler puis de voir les gens qu'on Ah aime. oui, Noël n'est pas commencé, puis on a déjà 3 soupers de fête. Bon, fait que je vous Là, souhaite. on en a un le 24, puis on a un autre le 25. Bon, fait Fait que que, ça va être occupé dans votre coin. C'est chez Mais ma je vous fille. souhaite vraiment, chez votre fille. On bon, salue là, France. salut France, votre mère Ah, oui, Teresa, ça- à vous. Ah oui, ma fille. ça- Et puis, ben, je pense qu'elle a quand même, elle doit avoir un peu de vous, là, comme vous dites, Oh, votre mon père, Dieu c'est un Seigneur. être Oh, mon généreux, Dieu. vous Ah, avez oui. transmis ça à vos, Ah, à vos elle connaît ça, enfants. ma fille, elle recevoir elle aussi. Elle est, ah oui. Elle Ouais. me gâte aussi, elle me gâte comme c'est elle qui vient, parce que j'ai pas d'auto. Fait que je vais me faire coiffer tout le vendredi, je vais faire mon marché avec elle. Fait que vous êtes coquette, vous Ah, êtes ouais, coquette. il faut.
Ben, je vous souhaite un beau temps des fêtes, Lorraine, puis une longue vie encore, puis Oui. on viendra peut-être fêter votre 100e. Ben, c'est Ici. parfait. J'en souhaite aussi, parce qu'il y a des belles journées à venir pour tout le monde. On est chanceux ici d'être gâtés de même. Quand on voit tout ce qu'il y a alentour de nous, là. Dans les autres pays, puis tout oh, ça, mon on Dieu, est c'est triste, privilégiés. ça. Hein? Ça devrait même pas exister, ça. C'est pour ça qu'on ne devrait pas se faire de la misère. Hein? On devrait que moi, être heureux. J'éteins la télévision, je suis plus capable de voir la misère, moi, tellement qu'il y en a, là. J'ai toujours, là, nous autres, on est gâtés, là, qu'on voit rien de ça, là. Puis ces pays-là, que c'est ramasser des petits-enfants, des bébés, puis ce que vous voulez. On va demander ça. a une grosse chance, nous autres. Ben, je vous souhaite vraiment une bonne continuité, ma chère Ben, Lorraine. c'est ça. Au plaisir. Merci d'être venue me rencontrer. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Oui, j'avais dit au Père Noël, j'allais peut-être lui faire une petite entrevue. Oh, certainement. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, aux résidences des Marronniers, et là, avec leur invité spécial pour la fête spéciale des familles, le Père Noël. Bonjour, Père Noël! Bonjour, ça va bien? Ça va super Le Père bien. Noël est tellement content de venir vous Vous êtes voir. accompagné Extraordinaire. de vos lutines. Croustade. Croustade! Bonjour, moi. Croustade! Oui. Moi, je suis une croustade, je suis une lutine travaillante, vaillante. J'ai pas l'habitude de venir, mais Père Noël, cette année, m'a offert une permission spéciale pour l'accompagner. Et c'est pour ça que je suis tellement contente de voir tous les enfants. Puis les grands-mamans, les arrière-grands-mamans, les mamans, les papas, les arrière-grands-papas, c'est... De tous les âges. C'est Oui. extraordinaire. Parce que vous avez vu aussi, justement, des familles, mais ce qui était de particulier, c'est que vous avez vu, justement, plusieurs générations. Extraordinaire. Le 4 générations est très populaire par ici. Hein. 4 générations, 4 oui. générations, c'est comme normal. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, justement, de voir ces 4 générations-là à travers ces personnes-là? Les gens sont en forme, sont contents de venir voir le Père Noël. Ils retrouvent leur cœur d'enfant, leur cœur de 15 ans, 18 ans. C'est vraiment extraordinaire de les voir. En avez-vous vu beaucoup? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, au moins 2550. Hey, Oh, Mais oui. je suis pas très bonne avec mes chiffres, hein, ça se peut que je me trompe. Et, Oh, la petite lutin croustade. On a vu un petit peu moins, un petit peu moins. OK. Un petit peu moins. Puis votre plus belle parole d'enfant qui Dans vous les ont paroles raconté? d'enfants qui demandent la santé pour La pour santé. papy, puis mamie, puis grand-maman, puis c'est vraiment extraordinaire. Même les petits bouts de chou. Y en a-tu qui ont vu, Hein? ils ont essayé de voir si votre barbe, c'était Ben, la vraie? certains ils ont tiré sur la barbe du Père Noël. Oh, 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 oh. Ça a fait Tu ouch, peux ouch, tirer ouch, ouch. dessus. Ah, Père Noël n'aimait pas ça. Oh. oh, oh. Mais il y avait le petit garçon très coquin qui voulait pas son cadeau. Et il donnait à son papa. Et au début, il avait un petit peu peur. On s'est rapprochés tranquillement. Et on a eu une belle photo en 3 étapes, en 3 dimensions. Je me suis rapprochée, le papa s'est rééloigné. Et finalement, il est revenu voir le Père Noël à la fin. On a hein. fini par aller le chercher, le petit bonhomme. Vraiment extraordinaire. Il a pu avoir son cadeau. Vous avez Ben, distribué certain. beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaitez là, aux familles? Là? Qu'est-ce que vous lancez pour le temps des fêtes? Du plaisir, de la santé et conserver leur beau cœur d'enfant. C'est vraiment extraordinaire. Et de faire perdurer ce lien-là entre les 4 générations. De voir tout le monde ensemble, de venir voir le Père Noël ensemble. C'est magique pour tout le monde, puis c'est magique surtout dans le lien familial. Dans le lien familial. Et là, il faut que tu donnes aussi un message à tous les lutins qui font des coquineries dans les maisons. Les lutins coquins, là, ils sont là pour détendre l'atmosphère. Des fois, ça peut déranger, mais rappelez-vous qu'ils sont juste là pour vous taquiner, pour vous rappeler qu'avant tout, il faut s'amuser à chaque jour un petit peu. Et plus vous vous amusez, c'est que vous cultivez votre cœur d'enfant. Parce que rappelez-vous, quand on était enfant, hein, on avait toujours le goût de jouer. On jouait à s'habiller, on jouait à brosser nos dents, on jouait pour tout. Alors, les lutins coquins, moi, c'est mes bons amis. J'ai envie des fois de faire comme eux, puis faire des coquineries, juste parce que ça fait du bien au cœur. Hein, Père Noël? C'est extraordinaire. Le Père Noël il est tellement content de vous rencontrer et de vous voir. Et vous avez tellement des beaux sourires. Et aussi la magie de Noël, comme tu disais, on peut la perdurer, hein, on peut la faire Absolument. perdurer.
puis la transformer en magie. La magie de Noël, c'est bien quand elle se transforme en magie annuelle. Définitif. Hein? Puis on doit toujours garder... Puis porter de la paillette tout le temps. Ben oui, porter de la paillette absolument, avec. La paillette, c'est c'est pas juste important, à la Noël. paillette. Non, c'est pas juste à Noël. C'est pas juste à non, Noël, non. c'est sûr et certain. Puis vous, Père Noël, là, qu'est-ce qu'on vous souhaite là, pour 2024, à part ben, des biscuits, puis... Ah, ben un bon verre de lait avec des biscuits, c'est toujours... Mais un bon repas, ça fait du bien un bon aussi, hein. ragoût de boulettes, là. Il y en a qui peuvent vous des laisser ça bons, aussi. bons ragoûts de boulettes. Des bonnes hein. tourtières. La tourtière. Là, on s'en va faire du ski, là. Oui! Oui! Hein? La neige s'en vient. On va pouvoir aller faire un peu de ski. Ben, j'espère que vous nous avez apporté un peu de neige. Oh, 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 oh. On s'est Merci. pratiqué, hein? Ben oui! Bonjour, les amis. Le Merci, Père merci Noël est beaucoup, Père tellement Noël. content de vous Joyeux voir. Noël. Merci d'être Père venu. Noël vous embrasse. La surprise.